Bah vous savez les amis, à ce rythme-là, on va être champion. La dernière fois c'était merci, Lucas Vazquez. Gracias, Rudiger. Rudiger, même s'il y aurait eu match nul, je l'aurais mis homme du match. Il est bon sur le terrain, il est bon défensivement, il est bon offensivement, il est bon de la tête. Il te libère à chaque fois. Il y a un joueur sur Real Madrid, c'est le irrationnel. Encore une fois, c'était exceptionnel cette victoire, franchement. Je la savoure parce que je me disais, plus le temps passait, la tête de Brahim Diaz qui tape le poteau, l'arrêt du gardien avant pour Rodrigo. Franchement, incroyable ce match. Eux, les joueurs ont tenté, en tout cas, sur les rentrants, que ce soit José ou Brahim Diaz. Vinicius de retour et retour avec le polémique. Les amis, j'ai pas peur de le dire, qu'avec Vinicius, il y a plus d'emmerde. Il fait que s'embrouiller, que jouer. Ça m'énerve. Ok, il revient, mais ça m'énerve. Mais en tout cas, on savoure cette victoire, notamment grâce à ce banc aussi qui réveille et grâce à Modric. Malgré qu'il était fatigué, il faisait des retours, il était plus en recul. Le corner, la tête de Rudiger et la tête de la Liga. Et franchement, on l'attendait tous au tournant, je pense, après la signature d'Ancelotti. On attendait tous cette équipe, comment va être. Mais franchement, on a des soldats. Tchouaméni en défense. On a des soldats. Franck Garcek, j'ai beaucoup de choses à dire dans le débrief sur lui. Mais en tout cas, on savoure. Franchement, c'est que de l'amour pour ce Real Madrid. Franchement, moi à la fin, je vais vous dire la vérité, je n'y croyais pas parce qu'avec ce bloc, avec ce double rideau d'offensive, avec 5 défenseurs, avec même l'entraîneur qui a failli rentrer pour défendre, mais malgré tout, Mallorca a mis un poteau et une barre. On a failli prendre le but. Leur scénario a failli marcher parce qu'en deuxième mi-temps, on avait du mal. Donc abonnez-vous, commentez, likez. Place au débrief. Donc franchement, incroyable. Ce match, qu'est-ce que j'aime débriefer un match où on a gagné les amis. Franchement, où on a gagné, et surtout avec un scénario pareil, où on envoie un message aux adversaires que le match c'est 90 minutes. Donc le Real, à tout moment, peut gagner, peut marquer. Et là, c'est n'importe qui, il n'y a plus de dépendance. Franchement, là, c'est m'aurait dit, tu mets une pièce, Rudiger qui va marquer, je ne l'aurais pas mis. Franchement, je ne l'aurais pas mis. Et il marque et franchement, ça récompense toute sa première partie de saison. Et ça récompense cette partie aujourd'hui. Quand il a couverture, qu'est-ce qu'il a fait? Franchement, en défense, il fait peur. Il fait peur aux adversaires. Il fait peur. Donc voilà, ce match-là, ce que je reproche au Real Madrid, c'est de ne pas tenter, de ne pas frapper. Franchement, c'était à un moment donné en mode handball. À un moment donné, tu as un bloc compact de Mallorca. Donc, le Real Madrid ne pouvait rien faire. Et je trouvais qu'il fallait à un moment donné tenter, que ce soit Valverde, que ce soit Kroos, tout ça. On avait du mal à vouloir débloquer dans ces matchs-là. C'est soit tu fais des combinaisons, et notamment Vinicius. L'action où elle sort le corner, mais il peut mieux la mettre, les amis. Il peut mieux la mettre. Ok, les retours de blessure, mais il peut mieux la mettre. Il n'est pas hors jeu sur cette occasion. Mais à part ça, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Franchement, la première mi-temps, il y avait de la frustration beaucoup. La deuxième mi-temps, on s'est endormi. Franchement, la deuxième mi-temps, Mallorca, où on trouvait, parce que contre ces équipes-là, à partir d'un moment donné, la confiance s'installe. À partir d'un moment donné, notamment aussi la frappe sur le poteau. Et franchement, elle n'était pas loin. Donc après ça, la sortie, le tournant pour moi, c'est la sortie de Vinicius, l'entrée de Brahim Diaz, la vivacité, tout ça, Rodrigo, tout ça. Et on a retrouvé l'équipe. On a retrouvé l'équipe de la première partie. Et franchement, ça allait. Et je disais, putain, faut que ça passe. Et c'est passé à un moment donné où, après le poteau, après la frappe de Rodrigo et le poteau de Brahim Diaz, je me suis dit, non, c'est mort. Je me suis dit, avec ce poteau-là où il n'y a personne, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ce soir, ça va pas rentrer. Et malgré tout, le corner arrive. Et le corner, et Rudiger, il met le but. Et franchement, on peut parler. Si on parle individuellement, Bellingham, on l'a pas trop vu en première mi-temps. Mais on voit que c'est un leader. On voit que c'est un combattant. On voit que la deuxième mi-temps a été terrible. Sincèrement, il n'a pas marqué et tout. Mais le guide était là. Et la sortie, l'entrée de José Lu qui a été importante. Franchement, a été importante. L'impact, à un moment donné, même quand on menait, il a réussi à dévier les ballons. Donc, sincèrement, après, tu as fait rentrer les soldats. Bref, c'est Ceballos avec sa faute. Bref, tout ça. Donc, tu as fait tourner. Mais franchement, ce match-là, il fallait le gagner. Parce que, pour déjà te rassurer, et pour aussi te dire que tu peux rester leader. On peut rester leader. Cette équipe va aller loin. Franchement, comment j'ai vu voilà, à part des blessures qui arrivent encore une fois, j'espère pas. Mais cette équipe va aller loin, les amis. Notamment aussi le placement de Tchouaméni en défense. Donc voilà, c'est une équipe où il faut tout le temps s'adapter, il faut tout le temps. Et les joueurs le rendent bien. Et il faudra les remercier pour ce match-là. Parce que franchement, moi,
Le seul reproche que j'allais dire sur ce match-là, match nul, c'est qu'on n'a pas réussi à frapper, à tenter tout ça. Mais sinon, globalement, sur la dernière partie, ils avaient tout tenté, les amis. Ils vont être honnêtes, ils reviennent de défaite. Il y a encore dans le ventre, voilà, l'excès de bouffe, l'excès de... Voilà. Donc voilà, c'est des humains aussi, ils fêtent aussi. Donc, il ne fallait pas trop demander. Et contre une équipe qui arrive avec un scénario simple, on met le bus, on met le train, on met le bateau, et on met tout. On met tout ce qu'on peut mettre. Et du coup, s'il faut mettre sur quelques contre les buts, et ils ont failli réussir. Et ça, avec le Real Madrid cette année, tu ne peux pas, quand c'est pas Bellingham, quand c'est pas Brahim Diaz, quand c'est pas Rodrigo, quand tu as les défenseurs, et tu as notamment les latéraux, notamment Vasquez la dernière fois, et là, Rudiger. Donc moi, amplement satisfait de cette rencontre. Tu prends les 3 points. On va regarder le FC Barcelone, ce qui va se passer. Et du coup, je pense que les adversaires regardaient ce match. Je pense qu'il y a eu du monde qui a regardé ce match. Mais en tout cas, j'ai vu un match, franchement. L'arbitrage aussi, j'ai oublié. Parce que l'arbitre, franchement, il tue la Liga. Je l'ai dit plein de fois. Et c'est quoi cet arbitre? Il fait de l'intérim. Ils sont recrutés où? C'est quoi? Ils viennent d'où ces arbitres? Franchement, c'est frustrant. Il siffle une fois qu'on lui dit à l'oreillette, il y a faute, j'ai l'impression. Même la main et tout. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, gracias Rudiger, gracias Ancelotti, gracias à toute l'équipe. Franchement, on a des bonhommes cette année. Il faudra faire avec. Et je pense que cette Liga, on va la chercher, on va la prendre. On va l'arracher, on l'arracher avec des 1-0. Avec parfois des matchs un peu plus faciles. Et ce match-là, c'est normal que ça n'a pas été facile. C'est un retour, c'est un retour. C'est un retour, les amis. C'est un retour. Donc, il ne faut pas être très exigeant. Donc, moi, tranquillou. On est là, on a eu la blessure de Mendy, on a eu plein de choses, donc encore une fois, donc voilà, faut pas être trop exigeant et de dire que le Real Madrid, il est prêt cette saison pour gagner un titre. Donc voilà. Homme du match, Rudiger. Modric, je le mets aussi parmi les hommes du match. Bellingham, le deuxième mi-temps, pas mal. Brahim Diaz, l'entrée, incroyable, dynamiteur, il a failli marquer le but. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur le match. Dites-moi vous qui, pour vous, l'homme du match. Dites-moi vous, est-ce que vous avez été passionné par ce match. Dites-moi vous, franchement, en tant que supporter, vous avez les frissons. Mais c'est... Voilà, on aime ces frissons, les amis. On aime parce que c'est le Real Madrid, parce que c'est notre club de cœur. Et parce que aussi, le scénario tourne en notre faveur. C'est ça qui fait plaisir. Donc abonnez-vous, commentez, likez, les amis. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.